Et je vais prendre à partir du verset 5 pour donner le titre. Après, je vais reprendre tout le texte. Jude, chapitre 1. C'est un chapitre, donc c'est le seul chapitre que nous allons lire. Prenons le verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la même peine, la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injurient les gloires. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous avons tous les livres. Le livre au grand complet. Et les conseils au grand complet. De sorte que tout ce qui est arrivé avant, tu as tout écrit pour notre exemple, comme modèle pour nous. Père, nous te disons merci. Viens donc ajouter la bénédiction à cette parole. Et viens ouvrir les oreilles des uns et des autres, afin que les gens sachent ce que tu as fait hier, à ceux qui ont tourné le dos à Dieu, à ceux qui ont désobéi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Père, nous prions. Nous savons une chose, c'est que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui est le même. Donc quand Dieu est le même, ce qui s'est passé hier va se passer aujourd'hui. C'est pourquoi viens et conduis-nous. Et que la crainte soit dans l'Église. Que l'obéissance soit dans l'Église. Afin que ces choses que nous lisons, qui sont comme des mises en garde et des avertissements, ne tombent pas sur nous. Car nous sommes les élus de Dieu. Les élus sont des enfants obéissants. Viens et bénis ce moment. Bénis désirer ton serviteur. Oins ton esclave que je suis. Purifie-moi. Purifie mes lèvres. Mon être tout entier. Et parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous prenons pour titre les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Frères et sœurs, quand vous entendez le titre, il y a des choses quand on lit, on est un peu embarrassé. On se demande bien qu'est-ce que c'est que ça. Voyez-vous, quand quelqu'un voit un ange, quand quelqu'un dort en songe et dit « Oh, j'ai vu un ange » ou « Je suis allé quelque part, j'ai croisé un ange », regardez quel effet ça fait. Tu as vu quoi? Un ange. Et puis l'homme, tu le regardes comme s'il était déjà au paradis. Alléluia. Mais la Bible nous dit ce soir que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Alléluia. Que les anges qui n'ont pas gardé leur rang. Voyez-vous, ils n'ont pas été épargnés. Les anges, hein, frère, il est question des anges. La Bible dit les anges qui n'ont pas obéi. Les anges qui n'ont pas craint Dieu, qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont vendu leur droit d'aînesse. Tout cela, ils ont été jugés.
Et donc, frère, quand nous lisons, nous voyons que dans le ciel même, on peut désobéir. Dans le ciel, nous, on peut dire on est loin de Dieu. Mais dans le ciel, quand on dit les anges dans le ciel, et même quand Dieu créait le monde, on dit, vous voyez, les fils de Dieu acclamaient. Vous voyez, c'est les anges. C'était les anges. Mais ceux qui n'ont pas gardé leur dignité, on dit, n'ont pas échappé. Les anges qui n'ont pas obéi n'ont pas échappé. L'ange Gabriel a gardé sa dignité. Michael a gardé sa dignité. Et jusqu'à ce jour, ils demeurent dans leur fonction. C'est Michael, c'est Gabriel qui est allé vers Marie, vers Daniel. Il est demeuré dans sa dignité. Il a gardé son honneur. Il a gardé sa dignité. Il est resté dans l'obéissance, dans la soumission. Ils ont gardé leur dignité jusqu'à ce jour. Les anges, Gabriel, et même le jour de l'enlèvement, avant qu'on ne quitte la terre, c'est Michael qui va nettoyer le ciel. Pourquoi ils sont toujours en fonction? Ils ont gardé leur dignité. Oh! Ils sont restés à leur place. Ils ont gardé leur position devant Dieu. Les anges dans le ciel. Mais ceux qui ont fait le contraire ont été frappés. On dit quoi? Dieu a dit, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés comme les incrédules du désert. Enchaînés des anges. Et un jour, nous voyons William Branham, l'ange qui lui parlait lui avait apparu. Et son fils Billy dit, papa, je veux voir l'ange aussi. Moi, je veux le voir, l'ange. Demande l'autorisation à l'ange. Est-ce que je peux le voir? Un ange, hein? Et il dit à l'ange, Billy veut te voir. Il dit, d'accord. Il peut me voir. Il donne l'autorisation à l'enfant de le voir. Et l'enfant voit l'ange. Mais avant de voir l'ange, qui venait toujours en mission vers William Branham, il dit, Billy veut te voir. Est-ce qu'il est autorisé à te voir? C'est un ange. Mais la Bible dit, les anges qui n'ont pas gardé leur position dans le ciel, ils sont enchaînés, frère. Et nous, on est quoi? Frère, les anges. Frère, écoutez, hein? Les anges dans le ciel. Lucifer, il n'a pas gardé sa dignité. Il a vendu son droit d'aînesse. Il n'a pas gardé sa position. Où est-il? Il a été chassé du ciel. Les anges. Frère, des anges qui ont été créés par Dieu. Ils n'ont pas de père. Ils n'ont pas de mère. Un ange n'a pas de papa. Il n'a pas de maman. Il n'est pas né à la maternité. Ce sont des créatures de Dieu. Les séraphins sont des créatures de Dieu. Les chérubins sont des créatures de Dieu. C'est Dieu qui a créé ça. Mais parmi eux, ceux qui n'ont pas été soumis ont été châtiés. Amen. Est-ce que vous entendez? Les anges dans le ciel qui n'ont pas obéi ont été enchaînés, chassés du ciel. C'est pour cela que quand on persécutait Jésus, il a dit, si on fait ces choses au bois vert, et vous,
si on fait ces choses au bois vert, et vous, les païens, qu'on est allé chercher dans la brousse sauvage, frère, ce matin-là, sinon ce soir, je vous invite, les uns et les autres, à garder votre dignité. Gardez la position dans laquelle Dieu vous a positionné bien avant la fondation du monde. Gardez votre position. Est-ce que vous comprenez? Donc je reprends le verset 3. Parce que maintenant que vous êtes assis, on peut lire, on peut prendre du temps. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé. C'est comme ça que le Saint-Esprit conduit. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi. Amen. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous entendez? Or, la foi, vous savez ce que c'est. Au verset 11. Quand on lit la foi, prenons Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Pour voir où vous devez combattre. Notre combat se situe où? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et vous allez voir par la foi, par la foi, par la foi. Or, la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. La foi repose sur les promesses. Donc, nous devons tous combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Combattre pour la vérité qui a été transmise une fois pour toutes. Amen. La vérité. C'est là l'objet du combat du croyant. Tous les croyants sont une colonne et l'appui de la vérité. C'est le combat de tous les croyants. C'est pourquoi Hébreux 11, on voit qui? Pour avoir combattu pour cette vérité, ils ont été sciés. Ils ont été ligotés. Ils ont été jetés en prison. Et regardez, Shadrach, Meshach, Abednego. Pourquoi on voulait les mettre dans le feu? C'était le combat de la foi. Ils ont fait quoi? Pourquoi ils méritaient le feu? C'était le combat de la foi. Notre Dieu que nous servons nous délivrera parce qu'on n'adorera pas ton Dieu. Leur foi vient de ce qu'ils ont entendu. Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La foi vient de la parole. Amen. Frère, si vous voyez qu'on est en train de combattre, c'est qu'on a reçu la parole. C'est là que nous sommes assis. C'est le combat. Et cette foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a plus d'autre chose.
à ajouter, ni quelque chose à retrancher. Ça a été transmis une fois pour toutes. Un point, un trait. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. On a vu ça. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On est sauvé par grâce, on peut tout faire. Vous n'avez pas vu ça? Ils ont changé la grâce en dérèglement, en débauche. La grâce. La grâce. Or, la grâce de Dieu, la vraie grâce, nous enseigne à sortir du monde, des plaisirs du monde, de l'impiété. Ça, c'est la vraie grâce. Mais la grâce qui nous enseigne à aller dans la débauche, c'est la grâce diabolique. Or, il y a des gens qui enseignent ça. Si quelqu'un vous enseigne à aller dans le monde pour voir Jésus, c'est un rêve. Il vous entraîne dans des rêves. Ah oui? La vie chrétienne n'est pas un rêve. C'est une réalité. Si tu n'obéis pas, tu perdras la vie. Les anges qui n'ont pas obéi, vous voyez leur situation. Et qui écrit ces livres? C'est Jude. Qui est Jude? C'est le frère de Jésus-Christ. C'est lui qui nous rappelle les choses. Il dit, je me suis senti poussé pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Et il a rappelé les calamités qui ont frappé tous les désobéissants dans la Bible. Jude, son livre d'une page. Jude, il n'a pas de livre. Le seul livre, il dit, j'ai été poussé à vous rappeler ce que vous savez déjà. Les anges d'abord, qui n'ont pas gardé leur dignité. Vous voyez? On va aller doucement. Doucement. Premièrement, il y a des hommes que Dieu n'a pas choisis pour... On me parlait de quelqu'un. Là, j'étais dans la chambre, quand j'ai reçu le téléphone, le frère a parlé pendant plus d'une heure. Plus d'une heure. Il dit, frère, Esaïe, j'ai appelé un frère et je t'appelle. Les gens viennent de déserter l'église. Ils sont tous sortis de l'église. J'ai dit, mais c'est ce que vous avez cherché. Moi, je ne peux plus rien faire. Des catholiques qui sont sortis de l'église catholique au nombre de 8 personnes. Et ils sont venus au message. J'étais à la région. Puis il y a des gens qui téléphonent chaque jour. Je ne dis pas de nom. Et ils sont allés. Et à un frère, ils m'ont dit son nom. Je dis, mais frère, ce frère qui allait installer la télévision, il a quelle assemblée? Il a quelle assemblée? Est-ce que Dieu l'a établi sur l'assemblée comme ministre de Dieu? Ils n'ont pas d'assemblée. Ils n'ont pas de compte à rendre à Dieu. Frère de Sikensi, je vous dis, Esaïe a des comptes à rendre à Dieu. Non. Des comptes à rendre à Dieu. J'ai dit, et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il a mis ça. Les gens sont venus. Il y a un monsieur qui a vu tous ses enfants aller quitter l'église catholique et puis aller dans l'assemblée. Et il a vu que vraiment tout allait bien. Il a appelé les serviteurs de Dieu pour dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous enseignez dans votre église? Mes enfants vont très bien. Donc les 5 ont envoyé encore 3 personnes. L'église a commencé à se remplir, les gens ont commencé à vider l'église là-bas.
Et ils sont allés se installer. Il dit, papa, maintenant quand on va, c'est tchokobi, 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 on ne comprend rien. Donc, où vous êtes maintenant? Il dit, on a tous changé encore de religion. C'est ça le frère m'appelle. Il dit, mais moi je vais faire quoi? Je n'ai rien à faire. Allez demander à ceux qui font ça. Que nous on n'est pas dedans. Mais prenez courage. Prenez courage. Les anges qui n'ont pas gardé leur position, qui ont fait autre chose, Dieu n'a pas pardonné. Frère, je vais vous dire une chose. Paul a dit à Timothée, si je tarde, prends garde. Tu dois savoir comment te conduire dans l'église de Jésus. On entre ici dans la crainte. Quand on dit frère, on t'invite à prendre la parole, on tremble. Et puis on finit, on rentre au bureau dans la crainte. Parce qu'on ne peut pas jouer avec le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Le corps de Christ qui sera enlevé, c'est ça qui est l'église. C'est vous qui êtes assis là. Et on vous ménage. On dit, frère, asseyez-vous. Nous, on est esclaves, on doit rester debout. Il y a des gens qui enseignent autre chose. Or, nous devons exhorter le peuple à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, sans rien ajouter, sans rien retrancher aussi. Donc il a parlé une heure. Il a dit, bon, frère, prends courage. Ils sont tous partis, non? Et ils continuent de quitter, non? Allez, prends courage. Mettez-vous à genoux et priez, Dieu va intervenir. Amen. L'église de Jésus est en train de prendre un tournant et je remercie Dieu pour ce qu'il-ci. Et nous sommes à l'aise grâce aux sentinelles que Dieu a placées ici. L'église est dans l'état original, l'état des apôtres. Je comprends pourquoi un frère, dans une vision à longtemps, les apôtres étaient en rang ici. Et c'est Paul qui a pris la parole. Nago était là. Il dit, nous sommes venus vous voir. Parce que vous prêchez comme nous on a prêché. Il a vu Paul, il a vu les autres, 12. Ils étaient en rang. Ici vous prêchez comme nous on a prêché avant. Il dit, gloire à Dieu. Donc on est heureux. Parce qu'avant l'enlèvement, il faut que l'Église dans son ensemble reçoive un témoignage. Un témoignage. Amen. Car il s'est glissé parmi vous. Et il y a une version qui dit, ils se sont infiltrés parmi vous. L'infiltration. Des gens se sont infiltrés dans l'église pour s'aimer le trouble. Prenez garde à vous-même. Tenez ferme sur ce que vous avez reçu dès le commencement. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Il réunit Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? C'est la parole. Jésus n'est pas autre chose que la parole. Dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole
a été faite chair. Et ce que vous voyez là, c'est la parole écrite qui est dans nos mains, c'est Dieu. C'est la parole écrite. Vous pouvez tout jeter, tout brûler dans vos maisons, sauf la Bible. La Bible. Alléluia. Qui ils ont renié? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Vous pouvez tout faire, mais il ne faut jamais prendre une seule parole qui vient du diable. Dans le jardin d'Éden, Ève n'a pas pris 2 paroles. C'est une seule parole qu'elle accepte. Et elle est morte. Une seule parole a suffi pour renverser le monde. Le monde entier a été renversé par un seul mot. Vous ne mourrez pas. Mais vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. C'est ainsi que j'ai goûté. Et j'ai donné à mon mari aussi, il a goûté. Et puis après, quand vous avez goûté après, nous voici dans les souffrances. Donc la désobéissance, c'est depuis le commencement. Satan s'est infiltré dans le jardin d'Éden. Infiltration. Les gens vivaient en paix. Et Satan s'est infiltré dans l'église. Et quand il s'est infiltré, il est allé vers la femme. Et aujourd'hui, la femme, c'est l'église. Satan va vers la femme pour détourner la femme de Jésus. L'église. Et l'église est dans le chaos. Parce que Satan s'est infiltré. C'est une infiltration. Alors, Jude, le frère de Jésus, il dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules. Qu'est-ce que Jude nous rappelle? 1 Corinthiens 10. On vous a dit, frère, faites attention à 1 Corinthiens 10. Jude, le frère de Jésus, à la fin du livre, avant d'aborder l'Apocalypse, il y a un petit livre qu'on appelle Jude. Il dit, je viens vous rappeler ce que vous savez. Dieu a frappé l'Égypte. Il a tué l'Égypte. Il a frappé tous les premiers-nés. Il a tué les bœufs, tué tout. Presque détruit l'Égypte. Et il a fait sortir le peuple. Mais tous ceux qui n'ont pas obéi, après la sortie, Dieu n'a pas pardonné. Et il nous rappelle ça. Il dit, quand vous prenez 1 Corinthiens 10, vous voyez ce qui s'est passé. Ils sont tous passés par le baptême. Ils ont été tous baptisés en Moïse. Ils ont tous bu l'eau du rocher. Ils ont tous mangé la manne qui vient du ciel. Mais ils ne furent pas agréables. Car ils s'assirent pour se divertir. C'est après la sortie d'Égypte qu'ils ont commencé à murmurer. C'est après la sortie d'Égypte qu'il y a eu l'idolâtrie dans l'église. Ils sont tous morts. 23 000 en un jour. Il dit, je vous rappelle ça. Jude fait un rappel. Oh Jude. Il dit, je vous rappelle. Vous savez ça, hein? Mais on vous répète ça. C'est pour une mise en garde. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres.
Et puis il va aux anges. Dans le désert, ceux qui sont sortis, qui n'ont pas gardé leur position, qui n'ont pas gardé leur dignité, Dieu les a frappés. Maintenant, il nous envoie dans le ciel. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, eux aussi, ils ont été enchaînés. Ah oui. Sinon, un ange, même pendant le millénium, un ange comme Lucifer, il va être enchaîné pendant 1000 ans. Un ange. Mais pourquoi? Lui et ses anges, pourquoi ils vont être enchaînés pendant 1000 ans alors que nous qui avons péché là, à Kebaolé, à Bigui là, on est au paradis, un ange enchaîné. Pourquoi? Il n'a pas gardé sa dignité. C'est tout. Oh! Il n'a pas obéi. Il n'a pas gardé sa position. Et il a été jeté, enchaîné, même pendant le millénium, au moment où toi tu vas vivre 1000 ans. 1000 ans. Oh, d'Abraham, c'est pas vrai. 1000 ans. 100 ans, 100 ans, 100 ans. Qui a 100 ans au milieu de nous? Qui a 100 ans au milieu? Il n'y en a pas. 100 ans, 100 ans, 1000 ans, l'ange là, lui il est enchaîné, jeté dans un trou, enchaîné, fermé, avec clé. Pour ne pas qu'il séduise. Mais aujourd'hui où tu es assis là, l'ange n'est pas enchaîné. C'est pour ça qu'il y a la séduction dans le message. Il y a la séduction dans le message. Il faut être très vigilant. Parce que l'ange n'est pas enchaîné. C'est pourquoi on parle de temps de séduction. Et la séduction, c'est Satan. C'est lui qui séduit. C'est lui. Si tu es séduit là, demain tu vas enseigner autre évangile. Tu vas enseigner autre chose. Tu ne peux pas, tu vas enseigner autre chose. Donc, dans le désert, Dieu a frappé. Dans le ciel, Dieu a frappé. Et il aborde des villes. Vous savez, dans son livre, là, il résume tout. Il dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés un exemple subissant la peine d'un feu éternel. Vous voyez ça? Aujourd'hui, où est Sodome et Gomorrhe? Qui connaît où est Sodome et Gomorrhe? Qui peut me situer où est Sodome et Gomorrhe? Aujourd'hui, le monde entier est Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas une seule ville qui sera détruite aujourd'hui. C'est le monde entier qui sera brûlé. Pourquoi? Le monde est devenu Sodome et Gomorrhe. Ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe se passe dans le monde entier aujourd'hui. Même dans les campements. Et partout dans le monde entier, les gens sont en train de légaliser l'avortement, l'homosexualité et les relations contre nature. Les relations contre nature sont légalisées. Un homme et un homme, une femme et une femme, tout est légalisé, autorisé. Donc tu peux voir le maire de quelque part, le maire de la grande ville, et puis
sa femme, une femme aussi, Madame la mère, et puis sa femme, c'est une femme, et puis on les présente, il n'y a pas de problème. C'est normal. Le président de la République aussi a un monsieur, a un copain, a une copine qui est un homme aussi. Et puis on les présente. Ça ne doit pas gêner, ça ne doit pas te dire quelque chose. C'est normal. C'est normal. Les relations contre nature. Les animaux ne sont pas arrivés là. Aucun animal ne fait ça. On n'a jamais vu un chien aller avec un chien. Jamais dans le monde. On n'a jamais vu une chienne courir après une chienne. Ça n'existe pas. Mais l'homme que Dieu a créé à son image. Ah oui. C'est un homme qui court après un homme. Une femme qui court après une autre femme. Voilà. Donc tous ceux, les villes comme Sodome et Gomorrhe, qui ont pratiqué ces choses, la Bible nous rappelle que ces villes ont été détruites. Entièrement détruites, anéanties, gommées, effacées de dessous la terre. Si Dieu ne le fait pas aujourd'hui, il sera obligé de demander pardon à Sodome et Gomorrhe. Si Dieu ne fait rien aujourd'hui, il doit ressusciter Sodome et dire, je vous pardonnez-moi. Mais la Bible nous rappelle que ceux qui ont fait ces choses, voici ce qui leur est arrivé. Et que si vous faites la même chose, voici ce qui vous arrivera. Il y a des hommes mariés, quand ils veulent aller avec leur femme, ils cherchent autre chemin. Au lieu de la voie normale, c'est des relations contre nature. C'est dangereux, ça tue. Ça fait vomir. C'est des relations diaboliques. Ça vient du profond de l'enfer. Dieu a créé l'homme et la femme, il dit multipliez-vous. C'est pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est pour avoir des enfants. Des relations contre nature. Et on voit des sœurs qui pleurent, qui viennent, qui voyagent. Oh frère, je souffre. Je dis à quoi? Mon mari, quand on dort là, ça là, il ne veut pas, il veut ailleurs. Il veut ailleurs. Mais ailleurs, qui lui a dit ça? C'est Satan. C'est Satan. Frère, et la Bible dit, les relations contre nature, c'est-à-dire ce qui n'est pas naturel, ce qui ne vient pas de Dieu, sera condamné. Où que tu sois, quel que soit ce que tu es, tu vas payer. Tu vas payer. Continue. Et si tu entends la parole, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là immédiatement. La sodomie dans l'église. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, pourquoi on parle de rêverie? Parce qu'il y a des gens qui disent que même en faisant ça, de toutes les manières, ils vont aller au ciel. Ils continuent. Ils continuent. Et ils se confortent par des raisonnements philosophiques. Voilà. Ils ont des raisonnements bibliques qu'ils prennent. Et puis, mais vous, frère, tu es en train de rêver. C'est de la rêverie. On dit malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie,
souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Injurier Dieu. Vous n'avez pas de crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils injurient les gloires. Comment un homme peut-il aller avec un homme? Et puis il dit non mais c'est normal, le monde a changé. Même Dieu même a dit, Dieu a dit, il prend des passages, c'est de la rêverie. La tromperie. C'est la pire tromperie. Dieu n'a jamais dit ça. Donc frère, ne rêvez pas. Pour aller au ciel, il y a des conditions à remplir. Depuis les Écritures, pour voir Jésus, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Vous devez remplir ces conditions pour voir le ciel. Vous devez remplir ces conditions pour aller dans l'enlèvement. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. C'est-à-dire que le Seigneur te punisse. Et au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Les frères ignorent. Il y a beaucoup d'ignorants dans l'église. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Des ignorants. Parce que la connaissance, c'est l'ignorance. Dieu, c'est la révélation. Oh. Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes, c'est-à-dire comme des bêtes. Des bêtes privées de raison. Ils n'ont pas de sagesse. Des bêtes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Il y a des gens qui, à cause des salaires, à cause des salaires, ils enseignent n'importe quoi. À cause des salaires. Ce sont des écueils dans vos agapes. Vous voyez, vous connaissez l'agape? Vous voyez? Nous avons une agape que nous allons faire. L'agape. L'agape, là, qu'est-ce que c'est? C'est le repas des anciens chrétiens. Les chrétiens se réunissaient pour faire un repas. C'est ça qu'on appelle l'agape. Et le cinquantenaire, là, c'est l'agape. C'est une agape. Mais regardez ce que Jude dit ici. Jude dit, ce sont des écueils dans vos agapes. Des écueils dans vos agapes. Voyez-vous? Ce sont des rochers. Ce sont des scandales. Vous voyez? Ce sont des obstacles. Leur présence même déshonore, gâte votre fête. Vous voyez quand les bateaux sont en train de naviguer sur la mer, là, quand on voit des rochers, là, ce sont des écueils, ça peut cogner le bateau. Et donc ces hommes-là, qui rêvent, qui vivent de cette manière-là, la gape qui est une fête de réjouissance, ils viennent s'asseoir dedans aussi. Ce sont des écueils dans vos agapes. Et quand on se réjouit comme ça, pour sauter, pour danser, pour louer Dieu, eux aussi sont là, louer Dieu, louer Dieu. Satan aussi est là, louer Dieu. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des rochers dans vos églises. Pas rochers en tant que Christ. C'est des obstacles. Ils déshonorent Dieu. Oh. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits. Ils n'ont pas de fruits.
Ils n'ont pas de fruits. Ils n'ont pas de fruits. Ils n'ont pas de fruits. Voyez-vous? Pas de fruits. Des arbres de tonne sans fruits. 2 fois morts. Déracinés. Ils n'ont pas de racines. Quand un vent souffle, ils tombent. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Ce sont des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Ils vont recevoir leur récompense. Tout ce qu'on fait dans l'église, vous allez payer. Vous allez rendre compte à Dieu pour ce que tu fais. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ est là encore sur le trône. Il est debout là. Et l'élu de Dieu qui fait mal, en même temps, il va pleurer. Pour effacer ça. Parce que le jugement doit tomber sur Dieu. Mais il ne faut pas attendre. Mais ceux-là, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ont renié Jésus. Ils ont renié la parole. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des écueils dans vos agapes. Dans toutes vos réunions, ce sont des écueils, des obstacles. Ils déshonorent Christ. Ils déshonorent vos fêtes. Ils déshonorent vos cantiques. Tout ce que vous faites. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils auront commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Rendre compte à Dieu. Ça ne vous dit rien. Et les gens continuent. Dans l'église, les gens continuent. Oh, que dit Jérémie 8? Qui tombe et ne se relève pas. Mais ils continuent. Mais la Bible dit quoi? Ils vont rendre compte à Dieu pour tous les impies. Ouais. Et faire rendre compte à Dieu, à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ils vont rendre compte à Dieu. Ah oui. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne doit jamais sortir de ta bouche des paroles injurieuses. Ce sont des oracles, des paroles douces, des paroles qui édifient, des paroles qui glorifient Dieu, mais pas des paroles injurieuses. Non. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Que firent-ils dans le désert? On dit, ils murmuraient. Et ils s'assirent pour se divertir. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voilà. Quand quelqu'un peut leur donner quelque chose, c'est ça qui est... Oh, toi tu es quelque chose. Il y a des gens qui fréquentent des églises pour aller là où ils peuvent avoir quelque chose. Ah, si je vais ici, là, j'aurai quelque chose. Ou je vais ici, là, on peut me donner une fonction. On peut me donner du travail. Je peux être quelque chose. Donc c'est comme ça. On dit, ils regardent des personnes par motif d'intérêt. Ils cherchent leur propre intérêt.
Ce sont des gens qui murmurent. Ils se plaignent de leur sort. Ils ne sont jamais contents de ce qu'ils sont. Ce que Dieu t'a donné, il faut prendre. Dieu t'a donné d'être cultivateur. Tu dois être heureux. Le frère Baridé venait ici. Vous savez ce qu'il est? Baridé qui a fait le tour, il a dormi à Konefla, il a dormi à Kakepri, à Deiba, dans les petits campements là. Le blanc de Suisse. Vous connaissez son travail? Ce n'est pas un ingénieur. Ce n'est pas un directeur de quoi que ce soit. Baridé, c'est un jardinier. C'est un jardinier. Il a un jardin, c'est un jardinier. Il fait son jardin, il a pioche, il fait son jardin. Il dit, frère, je suis jardinier. Donc il ne se plaît pas de ce qu'il est. Il est heureux, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est ce que Dieu lui a donné. Il est heureux. Il dit, c'est ce que Dieu m'a donné. Ah, je suis jardinier. Et il n'a pas honte de nous dire, je suis jardinier. Voilà. Oh, il y a des gens, ils sont dockers, on leur demande, ils disent, non, je suis ingénieur, je suis à la BCAO. Jardinier. Les apôtres de Jésus étaient quoi? Étaient qui? Des pécheurs qui n'ont jamais fait de CPE. Et William Branham, le prophète, il était quoi? Il était où? Dans quel ministère, dans quel gouvernement en Amérique? Il n'a pas fini peut-être le CM1 ou le CE2. Au début, sa femme l'aidait à lire. Mais c'est sur lui que Dieu a jeté son dévolu. C'est lui qui a été choisi. Les Billy Graham étaient là. Les grands intellectuels, les grands hommes du plein d'évangile étaient là. Les Duplessis, les grands hommes étaient là. Mais pourquoi il n'est pas allé là-bas? Dieu s'exprime dans la simplicité. Simplicité. Dieu est tellement simple que quand tu vois loin, tu ne le vois pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il était? Jésus, il était quoi? Il était menuisier. Joseph était un menuisier. Donc il était apprenti menuisier. Vous comprenez? Mais on dit que ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils sont remplis de convoitises. Et ils troublent les églises. Ils sont pleins de convoitises. Ils ne sont jamais contents quand quelqu'un a quelque chose. Quand quelqu'un réussit, ils ne sont pas contents. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Quand quelqu'un achète une moto, ils ne sont pas contents. Quand quelqu'un construit une maison, ils ne sont pas contents. Ils murmurent. Ils ne sont jamais heureux. Ils sont extrêmement dangereux. Mais Dieu dit, ils vont rendre compte à Dieu pour ça. Ils vont rendre compte à Dieu. Quand une femme achète un pain, ils sont morts. Ils se plaignent de leur sort. Voilà. C'est écrit. Hein? Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils murmurent. Ils sont pleins. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils ne sont pas contents de leur sort. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Oh! Au lieu de se réjouir. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? On dit ils se plaignent de leur sort. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines.
Oh, moi, si j'étais allé à l'école, hein, j'allais être peut-être ingénieur ou ministre de l'éducation. Moi, si j'avais été à l'école, hein, oh, c'est pas ça. Toi, tu fais le mal. Si moi, j'avais été à l'école, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est quoi? Des paroles hautaines. Ils ont des paroles hautaines, des paroles orgueilleuses. Mais on dit qu'ils vont rendre compte à Dieu. Ils sont là. Et Jude donne l'avertissement. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, il dit qu'il n'y ait pas parmi vous de tels hommes. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Si Dieu t'a donné une case, dis merci à Dieu. Dieu t'a donné Bofloto, dis merci à Dieu. Dieu t'a donné à Tchèque, dis merci à Dieu. Dieu t'a donné Bete, dis merci. Tout ce que Dieu fait, il dit merci. On rend gloire à Dieu en toutes choses. C'est tout. Et si dans leur vie, là, s'ils admirent quelqu'un, c'est que là-bas, ils peuvent tirer quelque chose. Ces hommes-là, hein, si vous voyez qu'ils admirent quelqu'un, là, c'est que là-bas, ils peuvent tirer quelque chose. C'est tout. On dit, ils admirent des personnes par motif d'intérêt. C'est l'égoïsme. C'est la convoitise. Quand il vient vers toi, là, c'est parce qu'il peut tirer, il veut tirer. Oh, toi, tu es le grand serviteur de Dieu. Hein? Oh, toi là. Oh, non. Oh, en Côte d'Ivoire, hein? Hey, toi. Oh. Des menteurs. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit, ils provoquent des divisions. Partout où ils passent, ils provoquent leur ministère est un ministère de division. Si jamais ils viennent dans ton foyer, là, ils vont casser ton foyer. Ministère de division. Voilà. On dit qu'ils provoquent des divisions. Ce sont des moqueurs. Ils marchent selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Ce sont des hommes sensuels. Voyez-vous? N'ayant pas l'esprit de Dieu. Des hommes charnels. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour. Reprenez des uns. Reprenez des uns. Ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Il y a des gens qui sont déjà dans le feu. Il faut les arracher du feu. Mais ils vont te dire, je suis dans quel feu? Et pour d'autres, encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Priez pour eux. Ayez pitié d'eux. Dites, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Priez pour eux. Voyez-vous? Priez pour eux. Alléluia. Quand nous prenons 2 passages, et puis on va prier. Apocalypse 3, 19. Apocalypse 3, 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Frère, pourquoi tu dois avoir du zèle pour te repentir? Aujourd'hui, ce soir, tu entends que même les anges, voyez-vous, des anges, frère, c'est ça qui fait peur. Des anges, un ange
Dieu peut attraper un ange et puis l'enchaîner. Un ange. Mais ce sont des grands. On dit les anges sont au-dessus des hommes. Dis donc. Donc, si Dieu n'a pas épargné les anges, là, frère, écoutez, si faites attention. Si Dieu n'a pas épargné les anges, si Dieu n'a pas épargné Sodome et Gomorrhe, vous aussi ne faites pas n'importe quoi. Le même Dieu est encore là. C'est compris? Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voilà la note individuelle que Dieu donne à la fin. Aie du zèle et mets de l'ordre dans ta vie. Amen. Mon frère, c'est tout. On est combien ce soir? Peut-être 300 personnes. Dieu dit, aie du zèle, répands-toi. Ne sois pas incrédule. Ne meurs pas dans ton incrédulité. Mais aie du zèle et répands-toi. C'est tout. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais il t'annonce que tous ceux qui sont sortis des religions, comme l'Égypte, les religions sont pour nous comme l'Égypte. Tous ceux qui sont sortis, qui ne seront pas agréables à Dieu, ils ne seront pas enlevés. Voilà. Ça c'est clair. Donc mon frère, aie du zèle et répands-toi. Voilà. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Retenez bien, on dit sur mon trône. On ne sera pas debout devant le trône, comme Israël. Eux, ils seront devant le trône. Mais toi, Marcel, non. Est-ce que Yédé, tu comprends? On ne sera pas devant le trône, mais assis avec lui sur son trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, je le ferai, moi-même, je le ferai. Je prendrai désirer moi-même et je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc il est question de vaincre. Il est question de faire partie de la troupe des vainqueurs. Combattre quoi? Combattre pour la foi. C'est le combat de la foi. Le combat de la pure parole. Le combat. Amen. Et quand nous prenons 2 Timothée 4, voilà, et puis c'est terminé. Que dit Paul au verset 7? J'ai combattu le bon combat. Ça, c'est le bon combat. Voyez-vous? J'ai gardé la foi. Vous voyez? J'ai gardé la foi. Donc, vous devez combattre le vrai combat. Parce qu'il y a des faux combats. Il y a des gens qui combattent pour un faux combat. Un combat sans récompense. Alléluia. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit j'ai combattu. Il dit j'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il n'était pas mort. Il parlait, il était vivant. Et il rendait le témoignage. Parce que Dieu rendait ce témoignage en lui. Le témoignage de Dieu lui a été accordé. Il a reçu le témoignage d'Ao. Et il le dit ouvertement que le Seigneur juste, le juste juge, me la donnera. Dans ce jour-là. La couronne de justice m'est réservée. Amen. Et toi aussi de ton vivant, en fonction de ton combat. Quel est ton combat? Amen. Toi qui es assis là, quel est ton combat? Depuis que tu es venu à Christ, tu combats pour quoi? Pour qui? L'apôtre Paul, à la fin, il dit pour qui il a combattu. Et comment il a combattu. Et il dit déjà le résultat. Parce que cela lui a été révélé. Amen. Alors, si tu es en train de faire un faux combat, tourne le dos et viens combattre le bon combat. Où tu auras la récompense finale. Alléluia. Le combat de Paul, c'est contre le combat de Paul, c'est contre le mensonge. Il a combattu pour la foi. Il a défendu la parole. Il était l'appui, la colonne de la vérité. À cause de la parole, on l'a chicoté, frappé. Combien de fois? 8 fois. Combien de coups? Près de 40 coups. Chicoté, emprisonné, jeté. À cause de la parole. Et Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de la parole. Ils ont pris Jean. Ils ont fait bouillir une grosse marmite d'huile. Ils ont chauffé l'huile. Ils ont mis Jean dedans pour préparer Jean. Ils ont fait bouillir l'huile. Ils voient Jean, il est toujours vivant. Il dit, ah non, celui-là, ce n'est pas la peine. Allez le jeter sur l'île de Patmos. Là-bas, il y a les lions, il va mourir. C'est là-bas que Jean va écrire l'Apocalypse. Et lui, je crois, il est mort d'une mort naturelle. Tous les autres qui ont combattu ce bon combat ont été tués. Frère, quand tu combats le bon combat, tu n'es pas aimé. Tu n'as pas d'amis. Celui qui aime la Bible, il n'est pas aimé. Celui qui combat le bon combat n'a pas d'amis. Il est insulté. Il est jeté dans la poubelle. Ça, c'est le bon combat. Mais le faux combat, tu as beaucoup d'amis. Alléluia. Donc, repentons-nous. Voulez-vous recevoir la récompense? Vous avez vu le sort qui est réservé aux anges? Frère, notez ça, n'oubliez pas. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Toi, un fils de Dieu, tu ne dois pas vendre ton droit d'aînesse. Ésaü n'a pas gardé sa dignité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu. Le droit d'aînesse, c'est la dignité, c'est l'honneur. Il a vendu ça. Il n'a pas gardé sa dignité. Il a vendu son droit d'aînesse. Qu'est-ce qu'il y a? Il a récolté l'humiliation. Toi aussi, mon frère, il ne faut pas faire comme Ésaü. Garde ta dignité. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Car à la fin, il a crié, il n'a pas eu de gain de cause. Il n'a pas eu gain de cause. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Gardez votre honneur. Gardez votre position d'élu de Dieu. Gardez votre position de fille de Dieu. Gardez votre position. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour avoir... Voulez-vous garder votre position? Frère, que Dieu vous bénisse. Dans peu de temps, si vous gardez cette position-là, vous allez recevoir la récompense. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ils ont tout perdu. Toi aussi, mon frère, tu es assis devant aujourd'hui. Je te demande pardon. Garde ta dignité. Un fils de Dieu, quel honneur. Quel honneur.
Quelle dignité! Quelle dignité! Quand Jésus est descendu sur cette terre, Satan a voulu qu'il perde sa dignité. Satan a voulu lui ravir sa dignité. Il a dit, mets-toi à genoux devant moi et je te donne tout. Je dis, pas question. Quand on a demandé qui est digne, Apocalypse 5, c'est lui le digne. Mais quand il est venu sur la terre, Satan a voulu qu'il perde sa dignité, qu'il vende son droit de naissance. Il lui a dit, pas question. Pas question. Il a gardé sa dignité jusqu'à la mort. Même devant la mort, Jésus n'a pas renié. Il a gardé sa position. Il a gardé sa position. Toi aussi, dans les souffrances, dans la maladie, dans les épreuves, mon frère, garde ta dignité. Garde ta dignité. Ma soeur, garde ta dignité. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, même dans la faim, dans les nudités, dans les souffrances, garde ta dignité. Jésus a gardé sa dignité. Jésus a gardé sa dignité. On lui a tout fait, mais il n'a pas renié. Il a gardé sa position. Même dans les crachats, il a gardé sa position. Dans les injures, il a gardé sa position. Alléluia. Dans les injures, il a gardé sa position. Dans l'humiliation, il a gardé sa position. Jusqu'à la croix. Il a gardé jusqu'à la croix. On dit c'est pour cela. C'est pour cela que le nom qui est au-dessus de tout nom lui a été accordé. Toi aussi, si tu gardes ta dignité, frères et sœurs, tu auras une grande récompense. Il y aura des épreuves. Satan va tout faire pour te ravir cette dignité. Il ne faut pas accepter. Ma fille, viens te prostituer. Il ne faut pas accepter. Tu vas perdre ta dignité. Toi, viens. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Est-ce que vous avez compris? Et à la fin, tu diras aussi, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Je sais. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Toi, tu as dit, je sais. Je sais qu'une couronne m'est réservée. Et le grand Jésus, ce juste juge, me la donnera. Et il va me donner ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux? Allez, nous allons prier ensemble. Nous allons prier. Tous ensemble, on se tient debout. On se tient debout. Et Jésus, on a cru que les anges là, eux, ils ne sont pas dedans. Qu'un ange, même s'il a fait quelque chose, comme c'est un ange, Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Nous aussi, on est arrivé à la fin. Là. Frère, il ne faut pas penser que, même quand je suis serviteur de Dieu, comme je suis fils de serviteur de Dieu, comme je suis ceci, c'est là, comme j'ai le message, non, 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 non. Même si tu fais partie de la race des élus, vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant un peuple. Si tu vends ton droit de naissance, tu vas perdre. Les anges sont enchaînés, les anges. Enchaînés. La désobéissance, ils sont enchaînés, des anges. Frère, vraiment, si aujourd'hui, demain tu vois un ange, tu viens au bureau, on va te dire, tu as vu, il est comment? Mais ils sont enchaînés. Pour avoir désobéi, les uns qui ont désobéi, enchaînés, frère, enchaînés. Enchaînés. Donc, frère, nous là, gardons la tête froide. Ne soyons pas orgueilleux. J'ai le message avec le dos soulevé, mon frère.
Si tu vends ton droit de reste, c'est fini pour toi. Prenons l'exemple de Jésus. Il a été le modèle. Il est notre modèle de grand frère. Satan a tout fait pour que Jésus descende de sa... Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Mais regardez parmi nous, qu'est-ce qui se passe? Regardez les sœurs, regardez les frères. Moins de preuves, ils tombent. Ils perdent leur dignité, moins de choses, ils tombent. Moins de choses. Mais Jésus a résisté jusqu'au bout. Veux-tu résister? Prions ensemble. 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 Ensemble.